Lecture murmurée, le mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon. Vers 384 avant notre ère, Platon écrit le célèbre dialogue du banquet. Lors de ce symposium, réunion où l'on converse en buvant du vin coupé d'eau, chacun des convives, aristocrate ou brillant penseur, prononce un discours sur l'amour. Le troisième discours est celui d'Aristophane, auteur de comédies et ami de Platon. Ses parodies, ses farces grotesques révèlent une violente critique sociale. En ce sens, la comédie rejoint parfois la philosophie. Aristophane, dans son discours, évoque le mythe de l'androgyne primitif. Le terme vient de andros, homme, et gune, la femme. Le mythe est un récit imaginaire qui relate les origines de l'humanité. On retrouve l'androgyne originelle dans les civilisations des 5 continents, notamment dans la Bible Genèse 1, 27. Dieu créa l'humain à son image. Mâle et femelle, il les créa. En Inde aussi, avec le personnage de Purusha dans le Rig Veda, en Afrique avec le premier humain, Munta Valongo, en Iran, en Mésopotamie, en Égypte. Pour définir l'amour, Aristophane évoque l'aube de l'humanité. Les hommes n'étaient pas tels que nous les connaissons. Ils étaient ronds et composés de 2 parties, l'une féminine, l'autre masculine. C'étaient les androgynes issus de la lune. Certains comportaient 2 parties féminines issues de la terre. D'autres comportaient 2 parties masculines issues du soleil. Or, la sphère pour les Grecs est l'image même de la perfection. Dans ce repli sur soi, dans ce monde clos, ces créatures parfaites n'ont rien à désirer, puisqu'elles sont dans la plénitude. Ces êtres possédaient des pouvoirs extraordinaires, à tel point qu'ils convoitaient dans leur immense orgueil le pouvoir des dieux. Ces androgynes, fous d'orgueil, voulurent grimper vers l'Olympe. Hélas, leur perfection causa leur perte. Étrange conception, car, dans la culture chrétienne, c'est le péché de l'homme qui a causé sa chute. Les dieux sont en colère. Zeus va-t-il foudroyer les parfaits ? Pourtant, Zeus refuse d'anéantir ces orgueilleuses créatures, en proie à la démesure, hubris en grec. C'est que les dieux ont besoin des hommes, qui leur offrent des présents, qui les vénèrent, les supplient, les nourrissent de leurs sacrifices. Il fallait pourtant les châtier. Zeus décida de sectionner en 2 ces insolents. Apollon eut pour mission de parfaire la chose en recousant et en polissant. Ainsi, la créature sphérique laisse place à la créature verticale. Les parfaits devinrent les hommes. Quel malheur! Chaque créature divisée recherchait sa moitié. On la sait cette partie retrouvée, essayant vainement de fusionner.
et, occupés à ces tentatives, les hommes mouraient de faim. Alors Zeus, pris de pitié, remédia à ce désespoir en plaçant les organes sexuels pour que les deux parties puissent s'unir. Hélas, l'union demeure si fugitive. L'amour permet l'union de deux êtres. Lorsqu'il s'agit de deux hommes, cet amour vise davantage la perfection, d'après Aristophane, par l'union des intelligences. Quant à l'union de deux femmes, il n'en est presque pas question, vu la position inférieure des femmes en Grèce antique. Pour Aristophane, le désir de retrouver l'unité perdue explique l'amour, quête inépuisable de l'autre qui nous complète, quête pour fusionner avec la moitié dont on a été cruellement séparés. Nous avons beau multiplier les étreintes, les caresses, rien ne nous rend l'unité perdue. Ainsi dans ce mythe, le désir n'est pas désir de se reproduire, mais élan spirituel qui tend vers l'impossible perfection. Nos tourments viennent alors du manque, du sentiment d'incomplétude qui génère un désir de perfection impossible à combler. Voici qu'apparaît la tragédie humaine, l'impossible bonheur, la nostalgie de l'unité perdue, la souffrance liée à une plénitude chimérique. Car même l'union de deux moitiés imparfaites ne génère jamais la perfection initiale, à jamais disparue. Pourtant, chacun en conserve le confus souvenir. Aristophane renverse le discours des moralistes qui conseillent la vertu pour atteindre le bonheur. Il affirme le contraire et conseille l'amour pour tendre vers la perfection, pour être vertueux et prodiguer la paix. Seule une vie de partage avec l'âme sœur peut conduire au bonheur et là, dans cette harmonie, se développent les qualités humaines, la vertu, la fidélité, la probité. C'est l'amour qui permet de combler l'aspiration à la plénitude et qui, dans un monde déchiré, apporte la paix. Aristophane termine ainsi. Amour nous procure les plus grandes espérances, rétablit notre nature, guérit et accorde béatitude et félicité.